Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans la suite de notre enseignement Victoire sur l'Évangile et les enseignements de la prospérité. Nous sommes dans le deuxième chapitre de notre enseignement général et le deuxième chapitre est intitulé Le Saint-Esprit et la prospérité, basé sur les actes des apôtres en obéissance au mouvement du Saint-Esprit dans l'Église primitive. Dans la première partie de ce deuxième chapitre, nous avons vu comment est-ce que les apôtres ont maintenu et gardé le message et la mission de Jésus-Christ. Ce message et cette mission étant d'aller annoncer la bonne nouvelle en prêchant la foi et la repentance dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder la suite de cette partie en voyant les 5 actions de l'équilibre financier dans le corps de Christ, dans l'Église primitive. Nous lisons en fait dans les Actes des Apôtres que l'Esprit de Dieu avait conduit les apôtres avec de la sagesse divine pour que dans le corps de Christ, il y ait un équilibre entre les différentes communautés, entre les différents groupes, entre les différents niveaux de classe sociale impliqués dans l'Église. Ce que je vais faire, c'est que je vais mentionner les points et lire les versets bibliques afin que nous ayons le contenu contextuel dans lequel ces choses se sont déroulées. Les textes sont tellement clairs que je ne vais pas élaborer de long en large, mais juste ce sera comme des déclarations de la parole de Dieu. Et ma prière est que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu comprennes et vois la puissance de la parole de Dieu au travers du Saint-Esprit qui a réussi à protéger l'Église primitive contre l'invasion de l'Évangile de prospérité. Nous continuerons sur cette deuxième partie la semaine prochaine et probablement la semaine prochaine parce qu'il y a plusieurs angles sous lesquels nous pouvons aborder les actions du Saint-Esprit pour protéger l'Église primitive contre les dangers et les risques de l'Évangile de prospérité. La première chose que le Saint-Esprit avait faite, le Saint-Esprit avait rempli les premiers disciples d'un amour mutuel et cela était visible dans le soutien sacrificiel aux nécessiteux. Nous lisons cela dans Acte 2 du verset 42 au verset 47. Je vais juste lire une partie, pas tout le verset. La Bible déclare « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Le verset est assez clair. Les chrétiens avaient été conduits par le Saint-Esprit à identifier les besoins les uns les autres et à mettre sur pied un plan pour créer des richesses, les moyens qui devaient être redistribués de manière équitable selon les besoins de chacun dans la communauté. N'est-ce pas merveilleux comment l'Esprit de Dieu le fait? Deuxièmement, le Saint-Esprit avait conduit les apôtres dans une gestion financière qui avait éradiqué les misérables dans l'Église. En fait, qui avait éradiqué la misère dans la vie des chrétiens dans l'Église. Lisons dans Acte 4, du verset 32 au verset 37. Je lis. « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. » Encore commun. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est-à-dire, il n'y avait parmi eux aucune personne qui vivait dans la misère. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors, ça c'est très marquant, n'est-ce pas? Le Seigneur avait conduit les apôtres avec la grâce pour pouvoir reconnaître un moyen pour identifier la misère parmi les chrétiens. Peut-être aujourd'hui, nous n'aurons pas besoin de vendre des maisons ou des propriétés pour susciter des fonds pour les aider, mais nous pouvons créer de nouvelles stratégies. Peut-être avoir une maison, prendre une partie du loyer et l'investir pour aider ceux qui vivent dans la misère, pour les sortir de la misère. Ou alors créer un business et retirer un pourcentage que nous allons investir pour sortir les chrétiens de la misère. Mais les moyens
ne manque pas pour obéir au Saint-Esprit lorsque nous avons la bonne disposition, la bonne disponibilité. Et lorsqu'on voit le nombre d'enfants de Dieu dans le corps de Christ aujourd'hui qui sont dans la misère, je ne dis pas dans la pauvreté, mais dans la misère, ça veut dire qu'ils manquent moins que ce qui est nécessaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille et même pouvoir impacter dans leur communauté. Le Seigneur avait conduit les premiers disciples à le faire. Donc aujourd'hui aussi, nous pouvons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ poser des actes de foi en obéissance au Saint-Esprit pour que la misère disparaisse dans la vie des enfants de Dieu autour de nous et même au loin. Troisièmement, le Saint-Esprit révélait aux disciples les challenges économiques de leur époque et leur donnait la sagesse pour les surmonter. Nous lisons dans Acte 11, du verset 27 au verset 30. J'aime particulièrement ce passage. Je lis. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il me rappelle le cas de Joseph qui avait été positionné de façon stratégique en Égypte afin de pouvoir sauver tout Israël à l'époque d'une grande famine qui devait frapper toute la terre entière. Cette sagesse avait été donnée à Joseph pour qu'il puisse sauver la famille israélite, d'où devait venir Jésus-Christ, au travers duquel toi et moi nous devions être sauvés. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu, même aujourd'hui, peut inspirer de nombreux chrétiens à avoir cette sagesse et cette intelligence pour reconnaître les temps et les saisons économiques et instruire les chrétiens et les enfants de Dieu sur des actes qui vont aider à prévenir pour ne pas tomber et ne pas s'écrouler face aux crises économiques. Par exemple, comme celle du Covid. Quels sont les enfants de Dieu qui ont reçu du Seigneur des paroles, des inspirations pour aider les autres enfants de Dieu à ne pas sombrer dans une crise comme celle qui est en train de se passer en ce moment? La victoire sur l'évangile de prospérité signifie que nous marchons selon les révélations de l'Esprit de Dieu pour remporter les victoires sur les crises économiques du siècle présent. Car au travers de nous, la préparation du retour de Jésus-Christ arrive. Si toi et moi sommes détruits et écrasés par le siècle présent sans avoir contribué à la préparation du retour de Jésus-Christ, cela pourrait être un échec. Ça pourrait même être un plan de Satan pour attaquer la destinée du corps de Christ. Quatrièmement, le Saint-Esprit conduisait les apôtres à guérir les malades sans demander de l'argent. Dans Acte 3 du verset 1 au verset 8, nous lisons « Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut et il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Bien-aimés, l'évangile de prospérité a distordu ce passage, forçant des faux miracles, des fausses situations de paralytiques ou de boiteux qui marchent dans les églises parce qu'ils voulaient épater, émerveiller la foule et demander des levées de fonds et autres. Frères, Pierre et Jean n'ont rien demandé à cet homme. Au contraire, cet homme s'attendait à recevoir de l'argent d'eux, mais eux, ils lui ont donné Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit si tu nous donnes 100 deniers, alors tu vas recevoir ton miracle au nom de Jésus. Ou alors, si tu poses un acte de foi envers les hommes de Dieu que nous sommes, alors tu vas recevoir ton miracle aujourd'hui. Donne tout ce que tu as, donne-le. Il n'a pas donné ce genre de message
qui conditionne les bénédictions et les miracles de Dieu avec l'argent qui doit sortir de nos poches. C'est tellement clair et c'est tellement certain. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire et emballer et détruire par cela. Si tu dois recevoir ta guérison, prie le Seigneur. Déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. Si tu dois rechercher la prière des saints pour être guéri, cela doit être fait par amour, dans la joie, dans le bonheur, sans que quelqu'un ne pose la condition que l'argent doit sortir de ta poche pour que tu puisses recevoir ta guérison. Je prie que tu sois libéré de tels mensonges et je prie que tu partages cet enseignement pour aider quelqu'un à sortir d'un tel mensonge au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, le Saint-Esprit corrigeait ceux qui prétendaient être généreux pour leur gloire personnelle. Nous lisons dans Acte 5, du verset 1 au verset 11. C'est l'histoire de Ananias et Saphira, que vous connaissez tous. Et j'ai aussi utilisé leur exemple pour enseigner sur les obstacles qui se dressent contre la destinée, le mensonge. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira, c'est-à-dire il mourut. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Bien-aimés, ce passage montre comment le Seigneur avait agi dans l'Église pour amener les premiers chrétiens à être honnêtes sur les déclarations de leurs actes. Malheureusement, pendant que certains recherchaient le bien des autres, soit en vendant leur propriété, soit en hypothéquant, je ne sais pas quelles sont les autres stratégies qu'ils utilisaient, mais pendant qu'ils le faisaient de bon cœur, Ananias et Saphira ont menti. Ce qui est très très important dans ce texte, très important, Pierre dit, est-ce que la totalité de l'argent ne vous appartenait-il pas? Ananias et Saphira n'étaient pas obligés de donner tout leur bien. Deuxièmement, ils n'étaient pas obligés de faire semblant d'avoir donné tout leur bien. Ils pouvaient simplement venir dire, frère, nous avons vendu notre champ et nous décidons de donner 10%, 40%, 50%, 90%. C'était aussi simple. Ils n'avaient pas besoin de faire semblant d'être généreux, de prétendre être des gens de bien pour avoir une bonne image aux yeux des personnes. Et aujourd'hui, l'Église a été infiltrée et détruite par cette prétention où nous voyons des gens faire des dons et montrer à tout le monde la quantité d'argent qu'ils donnent pour être bien vus aux yeux des hommes, pour être bien vus aux yeux des pasteurs. Aujourd'hui, l'Église est tellement détruite parce que les gens utilisent une fausse image de qui ils sont sur le plan financier pour pouvoir avoir une bonne vue et des acclamations aux yeux des autres. Surtout si vous êtes dans une communauté où il y a des gens qui donnent beaucoup ou qui sont généreux. Bien-aimé, sois honnête envers Dieu et envers toi-même. Sois honnête envers les autres. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu peux être généreux à ton niveau selon tes revenus, selon ce que tu as. Tu n'es pas obligé de copier la façon avec laquelle les autres sont généreux. Frère, l'Esprit de Dieu n'a pas laissé une telle calamité attaquer et ruiner le corps de Christ. Ils ont été corrigés par la mort. Peut-être aujourd'hui les gens ne meurent plus financièrement, mais peut-être l'Esprit de Dieu est en train d'agir en permettant que certains domaines de la vie de certains chrétiens soient limités ou paralysés, peut-être en bloquant les percées financières ou les ouvertures. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas laisser que de telles choses continuent de détruire le corps de Christ. Et quand le réveil viendra, ou quand le réveil vient dans la vie d'un chrétien ou d'une communauté, de telles attitudes disparaissent totalement, afin que la vérité règne dans le corps de Christ.
Bien aimé, voilà 5 actions au travers duquel les chrétiens ont été conduits dans l'Église primitive pour que l'équilibre financier règne et que les enfants de Dieu ne tombent pas sous les pièges et les dangers de l'évangile de prospérité. Comme d'habitude, je te laisse avec une question pour que tu médites en profondeur sur la parole et que tu recherches comment les mettre en pratique dans ta vie. Bien-aimé, parmi les 5 actions au travers duquel l'Esprit de Dieu a apporté l'équilibre dans la vie des premiers chrétiens, laquelle ou lesquelles de ces actions s'appliquent à ta vie? Te sens-tu particulièrement interpellé à obéir à une de ces actions? Ça pourrait être participer à éradiquer la misère dans la vie de certains chrétiens. Ça pourrait être mettre une partie de tes biens ou de tes ressources pour venir en aide aux communautés pauvres, aux chrétiens qui traversent des moments difficiles. Ça pourrait être mettre en pratique la sagesse que Dieu t'a donnée sur la gestion financière pour pouvoir éduquer et encourager les frères à la bonne gestion financière pour préparer des moments difficiles qui pourraient arriver dans l'avenir. Ça pourrait être que le Seigneur t'a béni avec la capacité d'exhorter et de prier pour les malades. Et va et fais-le sans rien demander en retour, même si les gens ne te donnent pas l'argent. Peut-être aussi le Seigneur voudrait corriger le paraître aux yeux des hommes. Mais quel que soit le cas, lequel s'applique à ta vie et qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Prions. Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ et je te remercie pour la parole de ce matin. Merci de me montrer, Seigneur, ces 5 actions de sagesse inspirées du Saint-Esprit pour aider le corps de Christ à vivre une vie financière qui te glorifie, à vivre une vie financière dans laquelle nous ne sommes pas détruits par les pièges et les dangers de l'évangile de prospérité. Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que tu mettes dans mon cœur le vouloir et le faire, d'obéir à ta parole et d'être un instrument entre tes mains pour que cette parole devienne réelle non seulement dans ma vie, mais dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Père, je prie au nom de Jésus-Christ afin que tu me pardonnes chaque fois où j'ai laissé, Seigneur, mon cœur être envahi par une de ces choses qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur, je prie que tu m'aides, Seigneur, à mettre cette parole en pratique chaque jour et à être un agent de bénédiction pour ceux qui sont également autour de moi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, si tu as aimé le partage de ce matin, qui a été assez détaillé, peut-être un peu long, je t'invite à souscrire à ma chaîne YouTube, à aimer cette vidéo et à la partager pour faire avancer le royaume de Dieu. Ne manque pas la suite de cet enseignement. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.